Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, je suis Valérie, voyante. Je remercie tous mes abonnés et je souhaite la bienvenue à tous les nouveaux arrivants. Bonjour, bonjour, chers amis, comment allez-vous en ce jeudi 20 février 2025? J'espère que vous allez bien. Alors, là, je vais vous parler d'un sujet qui pas marrant du tout. C'est l'affaire du collège-lycée Bétaram. Alors, honnêtement, je n'ai pas suivi cette affaire. J'ai là juste lu certaines choses vite fait ce matin pour essayer de comprendre un petit peu mieux. Mais pourquoi est-ce que je vais en parler et faire un tirage dessus? Eh bien, tout simplement parce que depuis des mois et quelques années, même maintenant, ça doit faire 2 ans à peu près, que je vous parle toujours des enfants, des scandales liés aux abus, au trafic, à toutes ces horreurs, etc., en France et dans le monde entier. Ça ressortait encore et encore et encore dans mes jeux, dans mes tirages. Et ben là, voilà, c'est une affaire de plus, cette fois en France. Et donc, du coup, voilà, cette année, de l'année 2025, c'est vraiment l'année des révélations. Alors, c'était déjà le cas en 2024, mais la différence avec en 2025, c'est que cette fois, eh bien, on ne peut plus se cacher derrière son petit doigt. Cette fois, les choses sont révélées et il va falloir en fait que la justice se fasse. Et la justice se fera. Là maintenant, on peut plus biaiser, on peut plus cacher les choses. C'est terminé ça. C'est terminé. Et donc là, j'ai regardé un petit peu parce que j'ai vu qu'il y avait des plaintes déjà en 98, en 1998, qui avaient été déposées. Enfin, ça remonte à loin. Et j'ai regardé en fait qui était au gouvernement en ce moment-là, en 98. Bon, bah alors le ministre de l'Éducation nationale, c'était Claude Allègre. Ségolène Royal, c'était la ministre chargée de l'enseignement scolaire. Elisabeth Guigou, c'était la ministre de la Justice. Donc, je ne dis absolument pas qu'ils sont coupables ou qu'ils sont impliqués dans quoi que ce soit. Honnêtement, je n'en sais rien. Et j'ai juste lu rapidement aujourd'hui, ce matin, quelques infos dessus, mais donc je ne sais pas à quel point, à quel degré en fait ils savaient, ils connaissaient les faits à l'époque. Honnêtement, j'en sais rien. Mais ce que je veux dire, c'est que maintenant, condamner, euh, dénoncer et condamner les responsables des agressions, sur les enfants, sur les jeunes, bien évidemment, ça devrait être la priorité. Ces gens-là devraient être dénoncés et condamnés, ça c'est sûr. Mais je pense que maintenant, il faut aller plus loin. Ça ne suffit pas si on veut que les choses changent, que tous ces horreurs s'arrêtent. Eh bien, il faut aller beaucoup plus loin que condamner les coupables des faits. Il faut également dénoncer et condamner ceux qui savent et qui se taisent, ceux qui savent et qui ne font rien ou ceux qui savent et qui regardent ailleurs. Eux aussi, ils ont une part de responsabilité. Et si on veut que ça change pour que les enfants, les générations futures puissent vivre en sécurité, avoir une enfance normale, eh bien, il faut que ça, toute ce truc horrible, macabre, et je trouve même pas les mots, tellement c'est dégoûtant, tellement c'est inacceptable. Eh bien, il faut également que les gens qui savent et qui ne font rien soient dénoncés et condamnés. Il faut que la peur, elle change de camp. Maintenant, la peur, elle est dans le camp, je sais, mais qu'est-ce qui va m'arriver si je le dénonce? Voyez?
Alors que la peur, elle doit aller dans le camp adverse. Elle doit aller dans l'autre sens. Qu'est-ce que je risque maintenant si je ne dénonce pas? Et c'est, pour moi, à mon avis, c'est qu'à ces conditions-là que le système changera, que tout ça changera. Mais bien sûr, pour ça, il faut qu'il y ait des juges, il faut qu'il y ait une justice. Et quand on sait que certains juges étaient proxénètes de leur propre fille, alors qu'est-ce que vous voulez? C'est sûr que, voilà, quoi. Et d'une d'une certaine façon, j'admire beaucoup le travail de Carl Zero. Même si très honnêtement, je n'achète pas son magazine parce que ces histoires-là, ça me chamboule tellement que je préfère ne pas lire. J'ai déjà suffisamment d'images qui me viennent dans la tête sans rajouter. Mais je trouve qu'il fait un travail formidable. Malheureusement, euh, pas assez soutenu. Pas assez soutenu ni par la population. Et du coup, pas soutenu par les médias mainstream, bien évidemment, vous imaginez. Et ça, c'est très dommage parce que c'est quand même des enfants dont il s'agit. Et, et voilà, là, je l'ai écouté hier dans le numéro, dans son magazine là, qui sort en ce moment. Je sais plus le nom du gars, du chirurgien qui a abusé de plus de 300 victimes, de 300 enfants. Beaucoup étaient au courant et on l'a laissé faire pendant des années parce que c'était un bon chirurgien. Voilà en France ce qui se passe, enfin ce qui se passait. Et bon, le procès de ce gars dont j'ai oublié le nom va passer, va commencer là dans quelques jours, je crois, si j'ai bien compris. Mais voilà, parce que c'est un bon chirurgien, on le laisse faire. Plus de 300 victimes, plus de 300 enfants. Si ça, c'est pas l'horreur, je sais pas. Enfin bon, donc voilà. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Moi, je pense qu'il faut que la peur change de camp et il faut absolument que ceux qui savent et se taisent soient dénoncés et condamnés également. Vraiment, vraiment, vraiment. Et puis, à tous les niveaux, en politique également. Enfin voilà, ce que j'en pense. Dites-moi vous ce que vous en pensez, et puis tout en faisant attention au vocabulaire que vous utilisez, et s'il vous plaît, n'accusez personne, hein. Sinon je serai obligée d'effacer votre commentaire. Euh, mais voilà. Donc là, du coup, je vais faire un tirage pour savoir un peu comment va évoluer cette affaire. Et puis, ben, je vais peut-être faire un tirage aussi sur François Bayrou. Puisque c'est lui qui est en première ligne là. Et là encore, moi, je ne sais pas à quel point les uns et les autres sont impliqués, à quel point ils connaissaient ce, cette histoire-là, ces agressions-là. Honnêtement, j'en sais rien. Mais voilà. Allez, à tout de suite pour le tirage. Alors, l'affaire Betavam, comment est-ce que ça va évoluer? Est-ce qu'il y aura procès, condamnation? Alors, bon, je pense que c'est une histoire qui est bien plus ancienne que 98. Je pense que ça remonte à bien plus longtemps que ça. Que, en effet, il y a vraiment une omerta sur ce qui se passait dans cet établissement. Très, très fort, ça c'est sûr. Et là, je ne sais pas qui est cet homme. C'est comme s'il y avait un homme. Alors, comme il y a la couronne au-dessus, est-ce que c'est le directeur de l'établissement? J'imagine qu'il est parti. J'imagine qu'il doit être à la retraite ou je sais pas. Non, où est-ce qu'il est, le directeur de...
Ne serait-ce que depuis les années 98, est-ce qu'il est encore directeur? Est-ce qu'il est parti? J'imagine qu'il est parti. En tout cas, on a l'impression. Là, j'ai l'impression qu'il est parti. Et en fait, il est parti dès que ça a commencé à sentir un peu le roussi, vous voyez. Il est parti, mais alors lui, par contre, avec un petit pécule, je sais pas, euh, comme si tout allait bien pour lui, en fait. C'est bizarre. Et je pense qu'on va apprendre des choses hein, sur lui. Comme il y a la couronne, je me demande si c'est pas le directeur de l'établissement. Sous réserve. Je sais pas qui est cet homme, mais en tout cas, il y a un homme qui était responsable, qui est parti, peut-être avec les honneurs, avec un parachute doré, je sais pas. En tout cas, il y a quelque chose. Et on va apprendre des choses sur ce que cet homme a fait, justement. C'est bien pire que ce qu'on imagine ou ce que l'on sait maintenant. C'est bien pire. C'est juste horrible. Et donc, on va apprendre des choses sur cet homme-là. Mais je ne sais pas qui c'est. Je ne sais pas qui c'est. Mais en tout cas, voilà, il va y avoir des révélations. On va apprendre des choses qui ont été faites sur ces enfants. Je me demande même s'il n'y a pas des photos. On me montre des photos, des films. Je me demande si on va pas trouver des photos ou des films. Est-ce qu'ils se seraient filmés pendant les actes? On me parle de photos et de films. Est-ce que... Ouais. Alors, voyons voir. Donc, l'affaire Betaram. Oui, je pense qu'il y a des preuves qui vont trouver des preuves, des films, des photos. Je pense cette personne, cet homme, s'est constitué une petite vidéothèque ou un petit album photo de toutes ces horreurs. Je pense que ça va être retrouvé, ça. Il y a quelque chose comme ça. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Et c'est ce qui va logiquement permettre de le condamner. Et ça sera une bonne chose. Ça sera une bonne chose. Après, là, j'ai l'impression, le sentiment qu'il y a un suicide. J'entends le mot suicide. Est-ce qu'une des victimes s'est suicidée ou est-ce qu'un des bourreaux s'est suicidé pour échapper à la justice ou je sais pas. Il y a quelque chose de cet ordre-là, je sais pas. Je sais pas. Mais en tout cas, pour moi, il y a des preuves à trouver, il y a des documents à trouver, des films, des photos, ce genre de choses, bien cachées, bien évidemment, mais qui sont sans appel, quoi. Qui sont sans appel. Donc voilà ce que je pouvais vous dire sur cette affaire-là, ce qui ressort. Et là, je vais faire une deuxième vidéo pour savoir François Bayrou, comment ça va se passer pour lui par rapport à cette histoire-là, puisque j'ai l'impression que lui qu'on, c'est de lui qu'on parle dans les médias. Donc, je vais faire un tirage. Alors, je vous dis à tout de suite dans une autre vidéo. Alors, merci de liker cette vidéo, merci de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et puis, eh bien, à tout de suite dans une autre vidéo. Au revoir.